Dossier de ce soir consacré à la journée mondiale de l'alimentation axée sur l'alimentation saine pour tous, aujourd'hui et demain. Occasion pour notre rédaction de comprendre ce qu'on entend par ce thème, surtout savoir quelles sont les perspectives des principaux acteurs du domaine pour une alimentation saine. Daniel Bouka, Francis Gombo, Rosette Nzongela. Aliments exposés au soleil et à la poussière, à proximité des eaux usées et parfois des poubelles. Voilà la réalité des marchés locaux, déplorée par plus d'un, qui s'inscrit en inadéquation avec la thématique de cette journée mondiale, qui n'est autre qu'une alimentation de qualité pour tous, aujourd'hui et demain. La qualité ici renvoie aux propriétés saines que l'on doit impérativement retrouver dans un aliment consommé, prônant ainsi la santé du corps, source de bien-être et de longévité. Pour y parvenir, deux actions majeures doivent être effectuées. Lors des semences en terre, veiller à la réduction d'utilisation de pesticides ou produits chimiques multiples, songer à une production bio. Et lors des ventes, contrôler de manière permanente les produits mis sur le marché en vérifiant pour certains les différentes dates de péremption, éléments indicateurs qu'un produit est encore consommable ou non. Et pour d'autres, la couleur ou l'odeur du produit signe qu'il est ou plus comestible. Des récentes études d'African Development révèlent que 275 000 tonnes de produits alimentaires sont importés au Gabon, chiffre en hausse de 3,93% en glissement annuel. Un flux important d'importation qui parfois peut biaiser les contrôles alimentaires. Néanmoins, comment comprendre ce flux important sachant que le pays dispose de 88% d'espaces libres recouverts de forêts, soit environ 23,7 millions d'hectares, qui peuvent permettre le développement à grande échelle des activités comme l'agriculture, l'élevage et la pêche, facilement contrôlables, créateurs d'emplois et palliatifs à la dépendance alimentaire dont fait montre le Gabon, qui permettront ainsi aux générations futures d'être épargnées de cette réalité désolante. Et à l'absence de manifestations officielles, nos reporters sont allés à la rencontre des populations pour recueillir quelques réactions sur la situation alimentaire du pays. Les détails avec Linda Nyuma Mungengi, Chancia Biyomba et Francis Ngomo. Selon le Fonds mondial pour l'alimentation, environ 2,8 milliards de personnes dans le monde ne parviennent pas à bien s'alimenter. Sur le marché, les prix des produits nutritifs tels que les fruits, les légumes, la viande et le poisson frais restent inaccessibles à plusieurs ménages. Conséquence, beaucoup meurent de faim ou souffrent de malnutrition. On est dans les problèmes, mais sinon, quand même on vit. On vit, Dieu nous garde. Il faut aider les Gabonais qui sont en train de souffrir, ceux qui n'ont rien, ils n'ont pas de travail. Célébrer ce jour, la journée mondiale de l'alimentation, est donc une occasion de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme sur la nécessité de promouvoir la production locale pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Il faut qu'on apprenne à planter nous-mêmes, à essayer de créer ce que nous consommons, éviter d'importer aussi. Parce que l'importation des produits, on n'est pas sûr de comment ça a été produit, comment ça a été entretenu, comment ça a été transporté. Et tout ça va avec les problèmes de santé qu'on peut retrouver aujourd'hui. Il faut donner les moyens à la population, accorder les crédits, puisqu'ils n'ont rien. Pourtant, riche de par son sol et sa biodiversité, le Gabon peine à connaître un véritable essor dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Mais aujourd'hui, les nouvelles autorités, à travers le plan national de développement de la transition, multiplient les actions pour renverser la tendance. D'ici 2030, ces domaines seront totalement transformés et les objectifs atteints. Signalons tout de même que le Gabon est confronté à des défis alimentaires majeurs, notamment avec l'importation d'aliments malsains provenant parfois de certains pays voisins. Cette situation menace la santé publique et met également en lumière les difficultés rencontrées par les agriculteurs locaux qui subissent les conséquences du mauvais état des infrastructures routières et du conflit homme-faune. Suite à cela, je vous propose le regard de notre rédaction à travers la plume et la voix d'Éric Zengi Badinga, dit Mwanjok, accompagné de Rodolphe Eyelemve. Dans le contexte du Gabon, la prétendue dépendance à l'égard des importations alimentaires, notamment en provenance des pays voisins, pose des défis significatifs. L'utilisation de conservateurs, comme le formol, dans certains aliments importés est une préoccupation majeure, car cela peut avoir des conséquences graves sur la santé des consommateurs. Les effets néfastes de ces substances chimiques sur la santé publique
ne doivent pas être sous-estimés et il est crucial que les autorités mettent en place des réglementations strictes pour garantir la sécurité alimentaire. Il est nécessaire de renforcer le contrôle sur des aliments importés et veiller à ce que les normes de sécurité alimentaire soient respectées. Les consommateurs méritent d'être informés sur les dangers des aliments contenant des substances nocives. Il faudrait mettre en place une collaboration régionale pour établir des normes communes en vue de la promotion des choix alimentaires sains. Il y a une perception erronée de la dépendance alimentaire du Gabon. Bien que le pays importe une partie de ses denrées alimentaires, il existe des producteurs locaux qui jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement alimentaire. Cependant, plusieurs défis entravent leur capacité à écouler leurs produits sur le marché. Des routes en mauvais état pour accéder aux centres urbains entraînent des pertes de produits et des retards dans la livraison. Le conflit homme-faune constitue aussi une entrave à l'épanouissement de l'agriculture locale. Le Gabon, abritant une biodiversité riche, notamment un gros cheptel d'éléphants, qui cause des dommages aux cultures. Ce conflit décourage les cultivateurs à s'engager pleinement dans l'agriculture de peur de perdre leur récolte. Pour remédier à ce problème, il faudrait investir dans le développement et l'entretien des routes rurales pour faciliter l'accès aux agriculteurs au marché. Il faudra mettre en place des stratégies pour minimiser les conflits entre les agriculteurs et la faune. En abordant ces défis, le Gabon pourra réduire sa dépendance aux importations alimentaires tout en renforçant sa sécurité alimentaire.